Alors, un accident vasculaire cérébral, il y en a deux types. Le premier, c'est quand l'artère se bouche, et c'est 80% des cas. Donc le cerveau n'est plus irrigué. Et le deuxième type, c'est le vaisseau qui se rompt, et c'est 20% des cas. Donc dans ce cas-là, il y a une hémorragie comme un hématome dans le cerveau. Alors elle est fréquente en Alsace, elle est fréquente en France, c'est 150 000 nouveaux cas par an en France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Première cause de handicap acquis et troisième cause de mortalité, après les pathologies cardiovasculaires et les cancers. Parce qu'on dispose maintenant d'un traitement pour les AVC ischémiques, donc les AVC où le vaisseau se bouche, on dispose d'un traitement qui consiste à déboucher l'artère pour permettre de mieux irriguer le cerveau et de ne pas avoir de séquelles neurologiques définitives. Le problème de ce traitement, c'est qu'il faut le donner très tôt. Le plus tôt sera le mieux. Pourquoi ? Parce que si vous le donnez trop tard, le cerveau a déjà des neurones qui sont morts. Quand les neurones sont morts, vous ne pouvez pas les récupérer, ils ne se régénèrent pas. Rien sur le plan clinique ne peut orienter vers finalement l'ischémie ou l'hémorragie. Seule l'imagerie permettra de déterminer l'origine de l'AVC. Alors le radiologue fait effectivement l'examen, le scanner ou l'IRM, et l'interprète. Donc va dire c'est une ischémie, c'est une hémorragie ou c'est autre chose. Et la décision du traitement incombe au neurologue. Aujourd'hui, il y a des neurologues dans le Bas-Rhin, à l'hôpital à Strasbourg et à Haguenau, mais dans les autres hôpitaux, il n'y a pas de neurologue sur place. Alors l'idée, c'est de voir l'imagerie et le patient. C'est d'avoir les deux. C'est-à-dire de pouvoir examiner le patient à distance et de pouvoir voir l'imagerie. Ça, c'est vraiment important. Mais ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir une équipe de l'autre côté qui connaisse la pathologie. Donc nous, notre but, c'est de former les médecins des services d'urgence avec qui nous allons travailler. Donc eux vont déjà faire un score en amont et nous, à distance, on pourra voir le patient sur l'écran et refaire le score s'il y avait des incertitudes par rapport à ce qu'avait trouvé le médecin sur place. Ça serait tout à fait possible, ça a déjà été fait dans d'autres régions, notamment en Franche-Comté, notamment dans le nord de la France. Et ils le font très régulièrement et ça marche très bien. Donc déjà, il faut commencer par les outils techniques, les avoir, donc pouvoir avoir accès aux images, que ce soit IRM scanner, mais aussi voir le patient. Deuxième chose, il faut faire de la formation au personnel qui prendront en charge ces patients. On peut espérer que finalement des patients qui aujourd'hui ne sont pas traités parce qu'ils arrivent trop tard à Strasbourg puissent être traités sur site et espérer finalement ne pas avoir de séquelles neurologiques, autrement dit avoir une vie normale. Ça va servir pour les AVC ischémiques pour la thrombolyse, mais forcément ça permettra aussi de donner des avis neurologiques dans des services qui n'ont pas accès. Parce qu'il n'y a pas que la thrombolyse dans la pathologie neurovasculaire. Mais on peut avoir besoin d'un avis d'un neurologue en urgence, pas forcément pour une thrombolyse. Et cet outil-là nous permettra aussi d'apporter la réponse à des services d'urgence qui, aujourd'hui, n'ont pas l'expertise neurologique et ce qui permettrait déjà d'orienter les patients vers la bonne prise en charge et parfois les laisser rentrer à la maison et de ne pas les garder 1 ou 2 jours parce qu'on n'a pas eu de neurologue sur place. Donc aujourd'hui, l'e-santé permettrait d'avoir une égalité des chances pour tous les patients victimes d'AVC en Alsace ou dans le Bas-Rhin en fonction du développement et d'avoir non seulement accès à la thrombolyse, mais aussi à l'expertise neurologique dans les centres qui ne disposent pas de neurologues.